Bonjour à vous, mes chers Fatiha, et bienvenue pour cette guidance spécialement pour vous. Je vous souhaite la bienvenue donc sur la chaîne Murmure de l'Invisible. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, commenter, partager. Ça, c'est totalement gratuit pour vous et ça sert, enfin c'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne, de soutenir mon travail et de donner plus de visibilité à cette chaîne sur YouTube et du coup de pouvoir continuer ce travail que je fais pour vous. Je vous en remercie par avance d'ailleurs si vous le faites. Allez, sans plus tarder, nous allons démarrer cette guidance avec l'énergie pour vous, l'énergie principale. Et c'est le 13 qui nous parle de renouveau. Alors, cette carte, elle vous invite à vous préparer à vivre des changements, une transformation ou un renouveau, des nouvelles bases, une nouvelle construction qui s'annonce pour vous. Hem Et elle vous invite du coup à l'accueillir, à accueillir ce renouveau, finalement avec confiance, hein. Il y a comme un vent de fraîcheur, qui souffle sur votre vie. Les schémas anciens laissent place à la nouveauté et ça peut vous dérouter peut-être au début, ça pourrait vous dérouter, hein, si vous le ressentez déjà, mais soyez confiante parce qu'il y a rien qui n'arrive par hasard, hein, et ça va vous permettre de vous sentir dans une toute nouvelle énergie. Et si vous acceptez ces changements avec foi, vous pourriez bien trouver votre place facilement et tirer largement parti de ce renouveau. Alors, ce que vous pouvez faire pour attirer encore plus cette énergie de renouveau vers vous, c'est dire l'acceptation, l'affirmation en tout cas suivante dès que vous en ressentez le besoin. J'accepte le changement qui s'annonce et je garde confiance quoi qu'il arrive. Vous pouvez aussi vous offrir quelques instants pour visualiser, ouvrir une fenêtre sur un paysage inconnu. Vous ne connaissez pas le spectacle qui s'offre à vos yeux, mais vous sentez dans votre cœur qu'il vous attire. Observez chaque détail de ce nouveau paysage. Il vous sera bientôt familier pour un nouvel élan et un épanouissement profond. Alors, cette carte vous met au défi, si vous le souhaitez, d'écrire deux situations différentes dans votre vie où un changement inattendu s'est révélé être une opportunité positive pour vous. Et rappelez-vous ces événements lorsque vous serez confronté à des changements soudains. Ça peut vous aider justement à y faire face. Voilà pour cette énergie générale pour vous. Nous allons continuer avec un autre oracle pour les messages pour vous, mes chers Fatiha. Quel message pour les Fatiha qui regardent cette vidéo, qui regarderont cette vidéo? Quel message pour les Fatiha qui regarderont cette vidéo? On parle de manipulation, attention à ne pas manipuler les gens, attention à des gens qui pourraient peut-être chercher à vous manipuler, à abuser de votre confiance, de votre naïveté, ou peut-être vous, hein, là, en tout cas de la manipulation dans l'air. Quel autre message? Ah, et elle retombe, bon, à la coupe. Donc, alors ici, on nous indique que pour vous, les Fatiha, vous êtes des personnes très, très intelligentes. Vous êtes des personnes capables de vous adapter à n'importe quelle situation. Des personnes qui avaient des compétences, des acquis, des connaissances, qui avaient, comment dire, porté votre bagage, quoi, en fait, hein. Vous avez appris de tout ce que vous avez pu vivre et vous avez, beaucoup d'intelligence. Vous êtes capable de vous adapter à n'importe quelle situation. Alors là, on vous dit quand même, attention, il pourrait y avoir de la manipulation. Alors soit de votre côté, soit du côté d'une autre personne. Ici, on parle de dualité ou peut-être même plusieurs personnes qui pourraient chercher à vous manipuler, à comment dire, à abuser de votre confiance, à abuser de vous, ou c'est peut-être vous. Là, dans tous les cas, il y a une énergie un peu bizarre de manipulation, de gens qui cherchent peut-être à abuser de votre confiance, à abuser de vous. On vous invite à faire attention, mais dans tous les cas, vous avez assez d'intelligence pour voir venir les choses, voir venir ces personnes, et du coup, je ne m'en fais pas pour vous. Alors, j'ai quand même regardé derrière la manipulation. Nous avons la spiritualité qui nous vous invite du coup à avoir foi en ce en quoi vous croyez, évidemment, et
et à faire appel justement à cette foi, à cette spiritualité qui est en vous pour faire face à ces manipulations. Vous avez la force, hein, vous êtes des personnes intelligentes et fortes, vous avez le courage de faire face à ces personnes-là en fait. Donc, j'ai aucun souci pour vous, mes chers Fatiha. Allez, on démarre. Le F, le A, le T, le I, le H et le A. On retrouve hein, cette énergie de rivalité. Alors, j'aime pas trop qu'on sait pas droit en fait. Est-ce que c'est un peu... Oh. Non, c'est en fait c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. En fait, c'est ma caméra qui est pas du tout, mais alors pas du tout droite. C'est pas grave, je vais laisser comme ça. Alors ici pour vous, mes chers Fatiha, on nous parle d'abondance, de richesse, d'une corne d'abondance. En ce mois sacré pour la plupart d'entre vous et donc du Ramadan, pour d'autres, pour ceux qui ne le font pas, dans tous les cas, on nous parle d'abondance. L'abondance, ça peut être une abondance financière et matérielle, mais pas que. L'abondance, elle peut être spirituelle, elle peut être au niveau de la croyance, elle peut être au niveau de l'environnement, au niveau de la famille, des amis, de l'intelligence, des connaissances, du travail. Vraiment, l'abondance, elle représente la gratitude aussi qu'on peut avoir par rapport à tout ce qu'on possède, tout ce qu'on a. Vous êtes dans une énergie d'abondance. Vous êtes des personnes aussi qui aimez rencontrer des gens, qui aimez prendre des moments pour vous de plaisir, voilà, des petits cafés, des petits repas partagés avec les autres. Vous aimez être avec les autres. Vous aimez aussi grandement la nature dans laquelle vous vous épanouissez, vous vous ressourcez, vous retrouvez vos forces. Vous aimez les animaux, vous aimez retrouver finalement, vous retrouver avec vous-même pour retrouver votre lumière intérieure, pour retrouver ce qui vous fait briller, ce qui vous fait vibrer. Vous avez besoin, vous êtes des personnes qui avaient beaucoup d'espoir et vous avez besoin de temps en temps de vous retrouver. Même si vous adorez rencontrer des gens, échanger avec eux, prendre des moments de loisir, de plaisir avec les gens, vous aimez de temps en temps vous retrouver seul et vous ressourcer auprès des choses qui vous font du bien. Vous êtes des personnes aussi qui avaient un énorme réseau social, familial, amical, professionnel. Vous êtes des personnes qui tissaient des relations avec les autres, qui aimaient tisser des relations avec les autres et qui aimaient entretenir ça, qui aimaient collaborer, aider, soutenir et qui du coup en attendaient aussi autant en retour. Vous êtes des personnes qui avaient tissé votre toile dans tous les domaines de votre vie. Par contre, ici, on nous annonce quand même, et ça rebondit sur la manipulation, que actuellement, donc au moment où vous allez visionner cette vidéo, vous êtes des personnes qui êtes en conflit intérieur ou conflit avec une personne notamment, avec qui vous êtes en rivalité, en dualité, avec qui il peut y avoir des conflits, avec qui les choses ne se passent pas très bien. Ici, on vous invite vraiment soit à faire appel à votre réseau pour essayer de régler, dirons-nous, le souci, soit à vous ressourcer auprès des choses qui vous font du bien, à vous recentrer sur vous, sur vos énergies, sur votre spiritualité pour essayer finalement de faire fi de ces personnes qui vous font simplement perdre de l'énergie. En fait, ces personnes, ce ne sont pas des personnes bien pour vous et elles vous font simplement perdre de l'énergie, elles vous fatiguent. Donc, n'hésitez pas à vous couper de ces personnes pour pouvoir vous ressourcer, vous faire du bien et aller vers des personnes qui, au contraire, vous font du bien et avec qui vous avez vraiment envie de passer du temps et avec qui vous prenez plaisir à passer du temps. Dans tous les cas, votre abondance ici ressort beaucoup vis-à-vis du cercle, du réseau, des liens que vous avez pu lier avec les gens. C'est une très très belle guidance en termes de relations sociales, dirons-nous, et du coup cette rivalité, cette dualité, ces conflits qu'il y a avec une personne, là on vous invite vraiment à la laisser de côté et à penser à vous, à aller vers des énergies de renouveau.
Alors le chiffre qui correspond à votre prénom, mes chers Fatiha, c'est le chiffre 9. Alors le chiffre 9, c'est comme un signe d'achèvement par un examen de conscience important du chemin parcouru. Le chiffre 9, c'est le dernier nombre à prendre en considération. Il est donc le chiffre de l'aboutissement, de l'achèvement, de l'accomplissement, de la transformation et de la sublimation. Il développe la connaissance, on l'a vu tout à l'heure, vous étiez des personnes très intelligentes. Il développe l'enseignement, la compréhension, la vocation, l'humanisation, la science ou la religion. Le chiffre 9, c'est le résultat d'un enseignement donné ou reçu, des études, des voyages ou d'une vocation. Il peut aussi représenter le pouvoir matériel ou intellectuel. Nous avons vu l'abondance matérielle et nous avons vu aussi l'intellectuel tout à l'heure dans la coupe. Il peut aussi représenter des responsabilités importantes, en tout cas il dirige l'être humain vers les métiers humanitaires plutôt. Donc si vous êtes déjà dans ces métiers-là, c'est vraiment vous, et puis si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez, si vous n'êtes pas aujourd'hui bien dans un travail, vous poser la question de ces métiers. Pour une personne positive, le chiffre 9, c'est le nombre de la gloire issu du dépassement de l'être. Donc de vous, vous êtes des personnes qui aimez vous dépasser. Et pour une personne un peu plus négative, ce chiffre 9 peut être un indice de solitude, d'échec, de souffrance, d'orgueil, de frustration ou de misanthropie. Dans tous les cas, ce que vous devez retenir de ce chiffre 9, c'est qu'il vous invite à vous ouvrir aux autres choses que vous aimez faire, à accepter pardon, excusez-moi, c'est pas ça, à accepter que je voulais dire, c'est à accepter votre route karmique, probablement jalonnée de sacrifices obligés. Oui, vous êtes les Fatiha, des personnes qui avaient un karma lourd, qui est jalonné de sacrifices que vous avez eu à faire et peut-être que vous aurez encore à faire. Dans tous les cas, le chiffre 9 vous ouvre la porte de l'humanisme sous toutes ses formes. L'humanisme, c'est un don divin. Sans lui, le monde s'avérerait nul. Donc, vous êtes des personnes avec un don divin, le don de l'humanisme, le don de donner aux autres, d'aider aux autres. Et du coup, tous les sacrifices que vous avez pu faire sont autant de bons points pour vous dans votre karma. Voilà mes chers Fatiha, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt.